Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Nous allons, dans un chapitre très court, parler de l'organisation du médiastin. C'est un chapitre pourtant essentiel afin de comprendre comment le médiastin va être compartimenté et comment chacun des éléments va pouvoir fonctionner indépendamment l'un de l'autre. Après avoir étudié les parois du thorax, nous allons maintenant étudier le contenu de la cage thoracique. Voici une représentation très schématique de la cage thoracique. Et au centre de ce schéma prend place maintenant le médiastin qui signifie « je me tiens au milieu », donc au milieu du thorax. Ce sera une des parties de ce cours. Puis nous étudierons ensuite les cavités qui sont des deux côtés du thorax, à gauche et à droite, cavités qui vont contenir les poumons. Ces cavités sont les cavités pleurales. Le médiastin, tout d'abord. Le médiastin, c'est cette partie hachurée sur cette vue de face de la cage thoracique. C'est en fait un volume avec 6 faces que nous allons ici représenter de façon très schématique en essayant de le rapprocher d'une figure géométrique. Voici les deux lignes obliques qui signent la position des os clavicules, gauche et droit. Et voici cette double ligne courbe en pointillé qui symbolise la position des coupoles du diaphragme. La face supérieure est en fait un orifice. C'est l'orifice cervical, crânial du médiastin qui va permettre la communication du médiastin avec les espaces du cou. Le médiastin est donc largement ouvert vers le haut. À l'opposé, la face caudale est aussi la face diaphragmatique du médiastin. À l'inverse, c'est une face hermétiquement fermée et on étudiera un peu plus loin les communications du médiastin avec l'abdomen à travers les orifices du diaphragme. De chaque côté, il y a deux faces latérales, gauche et droite, qui vont faire communiquer le médiastin avec les deux poumons gauche et droit. Vient ensuite une face dorsale, dite encore vertébrale, puisqu'elle sera limitée par la face antérieure des vertèbres. C'est une face très allongée, qui est ici hachurée et qui apparaît à l'arrière-plan. Enfin, la face ventrale du médiastin, qui est aussi la face sternale, celle qui sera donc directement sous les structures osseuses et cartilagineuses de la cage thoracique. Le médiastin doit être divisé en plusieurs sous-régions, car dans la prise en charge des pathologies tumorales ou infectieuses du médiastin, le fait de pouvoir situer de façon précise le processus pathologique aide considérablement dans la démarche diagnostique. Voici une coupe anatomique passant par le plan sagittal médian qui permet de repérer la position du rachis sur la gauche et sur la droite les trois os qui constituent le sternum. Et au centre, on découvre les espaces du médiastin. Ces espaces sont ici schématisés avec une orientation de coupe tout à fait identique. On retrouve donc la face supérieure du médiastin, qui est en fait l'orifice supérieur du thorax, qui permet la communication du médiastin avec les espaces du cou. Cet orifice est un orifice virtuel que l'on symbolise par cette ligne oblique qui est tendue entre le plateau supérieur de la première vertèbre thoracique et le bord supérieur du manubrium sternal.
Voici une ligne horizontale qui passe par le sommet de la coupole diaphragmatique, sous la volumineuse masse du cœur, et cette ligne se prolonge sur le corps vertébral de la 8e vertèbre thoracique. Mais nous verrons que le médiastin se prolonge encore plus bas et il va en fait se terminer en regard de la 12e vertèbre thoracique. Il va donc être étalé sur toute la hauteur du rachis thoracique. Le volume médiastinal est en fait organisé autour d'un axe central. Et cet axe central, c'est la trachée, c'est-à-dire le conduit aérien qui va conduire l'air depuis les voies aériennes supérieures vers les espaces pulmonaires. Voici maintenant, en avant de la terminaison de la trachée, cet espace marqué en rouge qui correspond au sac péricardique, c'est-à-dire l'enveloppe qui va contenir le cœur et l'origine de ces gros vaisseaux. Par définition, on retire de l'espace médiastinal le sac péricardique. On définit en avant de ce sac un médiastin antérieur. Plus exactement, le médiastin antérieur est en avant de la face ventrale de la trachée et en avant du sac péricardique. Il est limité ventralement par la face dorsale du sternum. Le médiastin moyen est ici représenté par ce petit espace qui se superpose à la trachée, car le médiastin moyen correspond en fait aux parties du médiastin qui sont sur les faces latérales gauche et droite de la trachée. Cet espace paraît extrêmement étroit. En réalité, c'est un espace extrêmement riche en vaisseaux et en nœuds lymphatiques et un espace extrêmement riche en processus pathologiques. Le médiastin postérieur ou dorsal est donc tout cet espace compris entre la face postérieure de la trachée, la face postérieure du sac péricardique et la face antérieure du rachis. C'est cette zone du médiastin qui va donc être la plus étalée en hauteur depuis le niveau T1 jusqu'au niveau T12. Cette diapositive va insister sur la systématisation du médiastin, et tout particulièrement sur la systématisation du médiastin dans le carré rouge qui apparaît ici sur cette coupe sagittale passant par le plan médian. C'est-à-dire que nous allons décrire l'organisation, la systématisation du médiastin, essentiellement dans sa partie crâniale supérieure. La première structure que nous allons mettre en place sera la structure la plus postérieure, la plus dorsale. C'est ici l'œsophage thoracique qui sera directement appliqué sur les corps vertébraux. La structure qui prend place plus ventralement que le tube digestif, c'est la structure aérienne, c'est-à-dire sur ce schéma, la trachée qui se divise en deux branches principales, gauche et droite, l'ensemble prenant la forme d'un Y renversé. Les structures digestives et aériennes sont intimement collées les unes aux autres. Le plan plus ventral suivant sera le plan artériel systémique, c'est-à-dire l'aorte thoracique avec son arche, et de cette aorte naîtront les troncs supra-aortiques. Dans le même plan, mais un peu plus caudalement, prendra place le système artériel pulmonaire. Ce système artériel apparaît en bleu sur le schéma puisque les artères pulmonaires contenant un sang
désoxygénés sont par convention représentés de couleur bleue. Plus ventralement que le plan artériel systémique, nous dessinons maintenant en bleu le plan veineux systémique. Il est, dans la partie supérieure du médiastin, représenté par la convergence des troncs veineux brachiocéphaliques gauche et droit qui forment la veine cave crâniale. En dessous du cœur, on aperçoit un court tronçon de veine cave caudale. Voici, en dessous de cette zone médiastinale supérieure, la masse cardiaque enfermée dans le sac du péricarde, sac péricardique. Les veines pulmonaires sont des structures qui sont placées derrière le sac péricardique et qui ne peuvent pas apparaître sur cette vue antérieure. Sur cette vue antérieure, on va donc en surimpression faire apparaître cet ovale rouge qui symbolise la position de l'atrium gauche du cœur et les 4 veines pulmonaires qui convergent vers cette cavité. Les veines pulmonaires sont par convention représentées en rouge puisqu'elles vont transporter un sang riche en oxygène comme celui du système artériel systémique. Encore une fois, cette diapositive veut insister surtout sur la distribution, sur la systématisation des structures à la partie supérieure du médiastin. Et il faut donc retenir que dans cet espace médiastinal supérieur, les plans se succèdent de l'arrière vers l'avant, depuis l'œsophage, puis trachée et bronche, puis plan artériel systémique, jusqu'au plan le plus ventral, qui est le plan veineux systémique. La diapositive précédente vient donc de montrer que seuls les plans du médiastin supérieur étaient systématisés. Sur la dernière image de la diapositive précédente, vous avez dû remarquer que en haut du médiastin, l'œsophage était l'élément le plus dorsal parmi toutes les structures médiastinales, bien plus dorsal que l'appareil artériel systémique. Mais en bas de ce schéma, en dessous de la masse cardiaque, c'est l'appareil artériel systémique qui est l'élément le plus dorsal, c'est-à-dire que l'œsophage a derrière lui l'aorte thoracique. Pour essayer d'expliquer ces structures, il faut rajouter un schéma qui va mettre en surimpression l'appareil artériel systémique et l'œsophage. Sur ce schéma, on voit que l'axe digestif, c'est-à-dire l'œsophage thoracique, a un trajet rectiligne. Il ne fait que traverser le médiastin depuis le haut jusqu'en bas. En fait, l'aorte thoracique va s'enrouler autour de cette structure qui apparaît comme fixe. C'est ce que montre ce dessin avec une aorte qui sort du cœur, une aorte ascendante qui donne des branches supra-aortiques. Cette aorte est plus ventrale que l'appareil digestif. L'arche aortique va passer contre le bord gauche de l'œsophage, puis l'aorte descendante va progressivement se glisser derrière l'œsophage. L'aorte descendante va même croiser l'œsophage puisque tout en bas du schéma, l'aorte est exactement dans le plan sagittal médian, alors que l'œsophage est légèrement latéralisé à gauche. C'est dans cette position que les deux structures vont traverser le diaphragme. Toujours dans le chapitre de l'organisation générale du médiastin, nous allons insister sur cette diapositive sur les principaux troncs artériels qui vont occuper le haut du médiastin et la région cervicale.
Voici un examen que l'on appelle une aortographie, c'est-à-dire qu'on introduit dans l'arc aortique un cathéter qui va servir à injecter du produit de contraste pour opacifier l'aorte et toutes ses branches. Voici donc agrandi l'arborisation de l'arc aortique. Et nous aurons ainsi sous les yeux la circulation artérielle systémique la plus importante dans le médiastin et la base du cou. Voici l'arc aortique. Sa première branche, c'est le tronc artériel brachiocéphalique. La seconde branche supraaortique est la carotide commune gauche, puis vient l'artère subclavière gauche. L'artère subclavière droite est une branche du tronc artériel brachiocéphalique. Il en est de même de l'artère carotide commune droite. On retrouve ici l'artère thoracique interne droite, branche de la subclavière, qui a été décrite lors de la circulation des parois thoraciques. Au bord supérieur de l'artère subclavière prend place le tronc bicervico-scapulaire droit, que nous citerons plus tard dans l'étude de la glande thyroïde. Enfin, l'artère vertébrale droite. Du côté gauche, on retrouve le tronc bicervico-scapulaire gauche, branche de la subclavière. On retrouve l'artère vertébrale gauche et l'artère thoracique interne gauche. Voici donc ces structures artérielles essentielles pour comprendre le reste du cours sur le médiastin, mais aussi sur la région cervicale, et plus tard l'étude des coupes de la région thoracique.